quel match! Mais quel match! Vraiment, enfin surtout quel deuxième mi-temps, qui a vraiment été peut-être la deuxième mi-temps la plus belle de Bundesliga, je trouve, de la saison, peut-être. Bon, avant tout, 11 points d'avance. 11 points d'avance, c'est un tournant de la saison. C'est un tournant de la saison monumental parce que ça permet au Bayern de pouvoir faire tourner l'effectif lors de la Bundesliga pour se concentrer sur la Pokal et sur la Ligue des Champions, et c'est un réel tournant. Il s'est passé tellement de choses dans ce match. Il faut que je réussisse à mettre mes idées dans l'ordre, mais on va y aller. Le match avait bien commencé. Les 15 premières minutes, je trouve qu'elles étaient assez bonnes. Des équipes qui se testaient, deux systèmes qui se testaient l'un et l'autre, avec le Bayern qui quand même était dangereux, et surtout Leimer qui était assez intéressant, qui se retrouvait en position extrêmement offensive parce qu'on avait le Dortmund en 4-5-1 en phase défensive, et qui laissait des fois un petit peu d'espace sur les côtés, d'avoir piston Stanisic enfin piston, qui était presque en piston Stanisic et Leimer, jusqu'à la faute. Et c'est là en fait où il y a eu un tournant de la première mi-temps qui s'est presque arrêté, qui est devenu haché et insupportable à regarder. J'étais frustré à la fin de la première mi-temps où Schlotterbeck doit avoir carton rouge. Et ça, c'est... j'ai une lecture du match maintenant différente parce que le Bayern termine à 3-2, gagne ce match, et je vais venir dessus plus tard, mais il y a une certaine forme de justice assez jouissive là-dedans. Mais en réalité... c'est une chose intéressante à discuter, c'est quand est-ce qu'on donne carton rouge. Luis Diaz contre le PSG avait pris carton rouge, à juste titre, c'est évident. Mais parce que Hakimi était blessé. Là, Stanisic se relève et donc il prend jaune, Schlotterbeck. Mais quand on voit les images, c'est rouge. Il n'y a pas d'avis, c'est rouge. Est-ce que si Stanisic à la jambe cassée, on lui met rouge à Schlotterbeck? Mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne met pas le carton, on juge le carton en fonction de la blessure du joueur ou de la dangerosité du tacle. Ici, c'est carton rouge, c'est indéniable, et je ne comprends pas que l'arbitre n'ait pas allé voir la VAR. Et la frustration que j'avais lorsque j'ai vu Schlotterbeck marquer derrière, mais une chose qu'on doit parler avant, c'est la vulnérabilité du Bayern sur centre. Le premier but du coup de la tête sur Schlotterbeck vient sur un coup franc mal défendu, et d'ailleurs Schlotterbeck qui est très malin, il a été très malin dans ce match, dans l'entièreté du match, mais joli petit déplacement pour se défaire de tas et mettre la tête, c'est excellent. Le centre est bon aussi, mais c'est un très bon déplacement de la tête, il est extrêmement fort, Schlotterbeck. Ça montre qu'effectivement le Bayern a une réelle lacune sur coup franc, sur balle arrêtée. D'ailleurs, je crois que 11 buts sur 22 en Bundesliga est pris sur balle arrêtée, ce qui est énorme. Mais tout de même, Schlotterbeck ne devait pas être sur le terrain. En fait, quand la mi-temps termine à 1-0, je suis saoulé parce que le 1-0 me reste en travers de la gorge. Et de 2, le match est haché et insupportable à voir. Insupportable. Emre Can qui nous fait quand même 3 je suis par terre, je me relève, je me roule sur le terrain pour que ça s'arrête. Alors il finit blessé, et j'espère de tout cœur que c'est rien de grave pour lui, parce que déjà qu'il était prompt aux blessures, mais vraiment c'était insupportable à voir. Et surtout Dortmund bougeait le Bayern physiquement, et le Bayern n'avait pas les armes physiques, j'avais l'impression en première mi-temps, pour renverser la vapeur. Et donc la première mi-temps s'arrête et je suis en mode c'est pas bon ça, c'est pas bon. Il y a des choses qui vont à l'encontre du Bayern, l'arbitrage va pas dans notre sens. Qu'est-ce qui va se passer? Et la seconde mi-temps, waouh, quelle intensité. Et des deux côtés, hein. Dortmund a aussi joué son jeu, et bien mieux qu'en première mi-temps, dans le sens, ils ont perdu, donc pas bien mieux peut-être tactiquement, mais le match s'est enflammé. Et directement, dès la seconde mi-temps, on a eu un Bayern qui a pressé beaucoup plus, qui a récupéré plus de ballons, qui a gagné plus de duels, et ça mène au goal de Kane, le premier. Déjà, Kimmich, on en a parlé, le dernier mois était pas bon. Le match d'aujourd'hui, on peut rien dire. Quel match excellent. La balle qui met à Gnabry, d'ailleurs, Gnabry qui a été très intelligent lors de l'appel qu'il fait sur ce but, s'arrête un petit peu et repart dans sa course pour ne pas être dans leur jeu. Et la tête pour Kane, excellent. Ce but, Kimmich, Gnabry ont été très très bons sur cette action offensive, qui met le 1-1 et qui relance. Et derrière, le Bayern déroule. Le Bayern presse, pas intensément, mais quand même, on voit qu'ils veulent aller chercher le 2-1.
Et ils vont le chercher. Et ils vont le chercher d'une manière extrêmement... c'est tasty. C'est bon, ça fond dans la bouche. Parce que c'est Schlotterbeck qui fait faute sur Stanisic. Et comme quoi, il y a une justice. T'es pas sorti, t'as pas pris ton rouge, et ben tu fais faute et tu donnes le penalty sur celui que tu as attaqué directement. Je sais pas, je pense pas que c'était voulu son tacle, hein, parce qu'il était pas juste pas maîtrisé. Mais il y a un retour de bâton réel. Et Schlotterbeck, du coup, fait cette faute sur Stanisic, prend pas son deuxième carton jaune. Alors, je suis pas un grand partisan de la double peine, etc. Mais il s'en sort très très bien quand même, Schlotterbeck. Hein. Très très bien. Lorsque le Dortmund après revient à 2-2, je me dis, quand même, si ça finit à 2-2, à mon avis, à 10 contre 11, ça aurait jamais été comme ça. Lecture différente, car le Bayern gagne, mais on a vraiment cette faute d'ailleurs qui vient sur un beau décalage de Olysée sur Stanisic. Olysée qui n'a pas fait un bon match, honnêtement. Alors il a été percutant et tout, mais il y a eu beaucoup de mauvais choix, des moments où il frappe, où les mecs fait la passe, pas extrêmement précis, etc. Mais tout de même pertinent. On a l'entrée de Musiala aussi qui a fait beaucoup de bien. Non pas que Gnabry était mauvais, hein, mais qui a fait beaucoup de différence pour jouer notamment dans l'axe. Je trouve que le Bayern était beaucoup plus a fait beaucoup plus de combinaisons intéressantes du moment que Musiala est resté sur le terrain. Kane sur penalty. Bon, là ici Kobel était pas loin, mais sur penalty, c'est quand même un sacré tireur de penalty. Et ouais, les stats de Kane, au bout d'un moment, il va falloir s'asseoir et dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire quoi. Puis le dodo vient. Je suis un peu dégoûté parce que c'était vraiment le momentum. Alors, il y avait des deux côtés, ça allait vraiment des deux côtés, à tel point que je n'arrivais plus réellement à suivre la structure des deux équipes. Il y avait vraiment des trous au milieu de terrain, ça allait dans tous les sens, ça faisait des ballons longs, mais c'était un match, en fait, je voulais pas que ça s'arrête. Alors à la fin je voulais que ça s'arrête quand le Bayern gagnait 3-2 et qu'on arrivait à la fin du match, mais quand tu voyais l'intensité du match et le régal que c'était, je voulais pas que ça s'arrête. Et comme un symbole, c'est Kimmich qui va mettre ce 3-2 d'un but magnifique d'ailleurs, une reprise en première intention du pied gauche. Déjà très beau décalage de Luis Diaz quand même, qui part de son côté gauche, qui rentre dans l'axe et décale sur le côté droit. Olysée qui réussit à faire un centre un peu mauvais, encore une fois pas précis, mais tête qui revient sur Kimmich et bam, c'est ça spécial, c'est dans la tête, il le dit, il le montre, et c'est pas la première fois que Kimmich fait très mal à Dortmund. Et en fait on a eu un tel différentiel entre la première mi-temps et la seconde mi-temps que ouais, ça a été un roller coaster émotionnel. C'était assez fou comme match, parce que de 1 c'était un match qui avait une réelle importance. Alors les gens vont dire oui, mais de toute manière vous aurez gagné la Bundesliga quand même, vous avez déjà des points d'avance. Certes, mais c'est pas la question. La question c'est à quel point tu prends des points d'avance maintenant pour pouvoir te permettre une rotation qui te permet dans les matchs cruciaux qui vont arriver contre l'Atalanta, mais dans le futur, si le Bayern passe, on l'espère, contre des gros adversaires, vu qu'on est passé du côté le tirage de la Champions League, il nous a pas j'aurais rêvé d'être à la place d'Arsenal, hein. Il n'a pas été gentil avec nous, parce que derrière tu te chopes City au Real, et après derrière soit le PSG, Galatasaray, Liverpool je crois, ou Chelsea. Il n'y a pas de cadeau en fait. Et donc le fait de pouvoir prendre des points d'avance et faire une rotation lors de la Bundesliga pour reposer, éviter les blessures qui nous ont fait extrêmement mal l'année dernière, c'est un point positif énorme, et c'est vraiment pour moi un tournant de la saison. Alors on verra à la fin de la saison quand on se mettra en arrière, on se dira ok, est-ce que ça a été bon, est-ce que ça a été mauvais, qu'est-ce qui a fait, quelle lecture on a après coup. Mais sur la lecture présente, je me dis vraiment c'est hyper important ce qui vient de se passer, et c'est dans la tête, et je suis extrêmement heureux de voir le changement de la première à la seconde mi-temps. Le Bayern a montré un vrai visage après une première période qui était mauvaise, où ils n'avaient pas mis les armes nécessaires pour contrer le défi physique que Dortmund mettait en avant. J'avais aussi un peu peur quand le Musiala est rentré. Je me suis dit ouais, il y a tellement de fautes, le Dortmund fait tellement de fautes, je veux pas qu'il lui fasse de mal, parce que j'ai toujours peur depuis cette blessure. Mais il a tenu l'intensité, il a fait son match, et c'était très bon quoi. Et en fait, quand on voit les stats de la première mi-temps, ça finit à 0,22 contre 0,27 expected goals, rien. La seconde, si je regarde les stats sous les yeux,
si je les retrouve. Mais c'est en tout cas, voilà, c'est 1,04 contre 2,05. Ça a été x10, quoi. L'intensité a complètement changé. Et ça a donné un vrai classiqueur. C'est un classiqueur qui a tenu ses promesses. Mais pour revenir sur Schlotterbeck, quand même, jamais de la vie, il doit finir le match. C'est juste l'arbitre, en fait, il arbitrait à l'anglaise. Il disait, ouais, il n'y a pas faute. Et en fait, c'est pas parce que le Dortmund, il joue avec un maillot jaune qu'il faut pas mettre des cartons jaunes à la base, tu vois. Parce que combien de cartons devaient être distribués? Et même côté Bayern, des fois, il y avait des fautes ou des duels qui étaient durs. Ouais, arbitrage à l'anglaise, mais l'anglaise de 1970, quoi. Enfin, 1970 pour les Français. Mais excellent match. Je suis extrêmement heureux du résultat, même si c'était pas, ça n'a pas été un match dans le contrôle total. Mais on joue à Dortmund. Dortmund n'a pas perdu de la saison chez eux. On arrive, on les tape, on est méchant et on prend 11 points d'avance. Pourquoi je me plaindrais? C'est sacré match. Tactiquement plus difficile à analyser. En première période, oui, il y avait une réelle tactique qui était mise avant Dortmund avec un 4-5-1 qui arrivait à se projeter rapidement. Il y avait des passes des fois qui coupaient deux lignes d'un coup. On voyait que voilà. Mais en seconde période, c'était dans tous les sens. Mais des fois, c'est kiffant que ça aille dans tous les sens. Voilà, je suis sidéré par ce match, mais d'un côté extrêmement heureux, extrêmement content de comment ça a terminé, et puis surtout, ouais, genre de match qui met des étoiles dans les yeux, et dont on finit quand on est supporter du Bayern avec un grand smile. Donc c'est magnifique. C'était le fil rouge, et je pense qu'on peut se dire à la prochaine.